Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des PDP et du choix que je vais vous inviter à faire assez rapidement. Le choix, c'est que vous allez devoir choisir votre future plateforme de dématérialisation partenaire avec la réforme de la facturation électronique qui s'annonce. En effet, dès 2024, les grosses entreprises vont devoir émettre leurs factures et donc nécessairement choisir leur PDP. Mais n'oubliez pas que vous, si vous êtes une petite entreprise, TPE ou même un artisan, vous allez devoir également choisir un PDP pour recevoir les factures électroniques. La réflexion quant à choisir son futur PDP doit être menée en amont de la réforme. Si vous ne faites pas ce choix, les services fiscaux vont vous rattacher automatiquement à ce qu'on appelle la PPF. La PPF, c'est la plateforme publique de facturation qui sera accessible à toutes les entreprises françaises et qui sera la plateforme par défaut. Les services de l'État ayant en effet prévu d'offrir un service minimal à toutes les entreprises pour leur permettre d'échanger leurs factures électroniques. Mais alors pourquoi des PDP et pourquoi proposer à des acteurs privés de venir en plus sur ces échanges électroniques? Eh bien, c'est parce que, par expérience, cette révolution a déjà été quelque part un petit peu menée. La PPF, ce n'est ni plus ni moins que Chorus qui change de nom. Et pour ceux qui connaissent Chorus, savent très bien que la plateforme qui permet de facturer les services de l'État aujourd'hui est pas forcément digeste, pas forcément facile à appréhender pour l'ensemble des entreprises. Et donc, on a bon espoir que les futures plateformes partenaires privées sauront plus facilement s'interfacer avec vous, TPE, artisans, PME, de manière à ce que cette réforme se passe dans la plus grande facilité. Donc je récapitule. À partir de 2024, vous allez devoir travailler avec une plateforme dématérialisée. Donc soit la PPF, sera l'acteur public et qui offrira un service minimum. Il y a fort à parier qu'il faudra aller se connecter pour déposer ses factures, il faudra se connecter pour récupérer ses factures, ou alors vous ferez le choix d'un acteur privé, un PDP, qui lui sera en mesure de vous proposer des services supplémentaires, comme par exemple des connecteurs automatiques vers votre logiciel de comptabilité, de manière à pouvoir émettre ou recevoir très simplement les futures factures, que ce soit de vos clients, de vos fournisseurs. Également, on peut imaginer que les PDP vont proposer de l'archivage. N'oublions pas que le fait de passer du papier au tout électronique, vous avez également une obligation d'archive qui est de 10 ans. Et donc, les futurs PDP proposeront forcément ce service. Le choix du PDP, vous le ferez également en fonction de l'accompagnement qui vous sera offert, parce que cette réforme s'annonce comme une véritable révolution et pour le néophyte, pour l'entreprise qui n'est pas forcément digitale aujourd'hui, et même celles qui le sont déjà, ça va changer quand même beaucoup de choses. Vous n'allez plus émettre vos factures directement, soit sous forme papier, soit sous forme de mail, à votre destinataire. Vous allez bien passer par un intermédiaire. Et ça, c'est quand même une révolution. Enfin, évidemment, vous ferez le choix de votre futur PDP en fonction du rapport qualité-prix, puisque ces acteurs proposeront des services payants pour vous faciliter la vie. D'ores et déjà, notre solution, Neotimo, propose ces services d'échange de factures électroniques depuis plusieurs années aux entreprises françaises et européennes. C'est donc tout naturellement que nous vous proposons de vous accompagner dans la mise en place de votre futur PDP et dans cette réforme de la facturation électronique. N'hésitez pas à nous contacter, nous ferons un plaisir de vous accompagner. Merci et à bientôt.